Beaucoup de gens pensent que la richesse est une affaire de compétences techniques, de calcul ou de stratégie d'investissement. Mais Morgan Housel, dans son livre La psychologie de l'argent, démontre que la relation que nous avons avec l'argent est avant tout psychologique et émotionnelle. Ce livre nous apprend que la manière dont on pense, ressent et se comporte face à l'argent peut avoir plus d'impact que nos connaissances financières. Premièrement, l'argent est émotionnel, pas logique. L'auteur commence par souligner que notre rapport à l'argent est façonné par nos expériences personnelles, notre éducation, notre époque. Deux personnes vivant dans la même vie peuvent avoir des comportements opposés simplement à cause de leur passé financier. Comprendre cela permet d'éviter de juger les autres et soi-même. Deuxièmement, garder versus garder de l'argent. Gagner versus garder de l'argent. Housel distingue deux compétences différentes. Gagner de l'argent, ce qui demande courage et ambition, et le conserver, ce qui demande humilité et prudence. Il insiste sur l'importance de la frugalité, de la patience et de l'humilité dans la gestion financière à long terme. Troisièmement, l'indépendance financière est le vrai luxe. Ce n'est pas une voiture de luxe ou une montre hors de prix, mais la liberté de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, avec qui vous le voulez. L'auteur affirme que cette liberté est la forme de richesse la plus précieuse. Quatrièmement, la chance et le risque, deux faces de la même pièce. Beaucoup de succès, comme des échecs, sont influencés par la chance ou le hasard. Il ne faut donc jamais copier aveuglément le parcours d'un riche ou d'un entrepreneur à succès, car ce qui a marché pour lui ne peut marcher pour vous. Cinquièmement, l'effet cumulé et la patience. Un chapitre marquant du livre est consacré à l'effet de boule, à l'effet boule de neige. Housel utilise l'exemple de Warren Buffett, qui a accumulé sa fortune non seulement grâce à son talent, mais surtout grâce à plus de 80 ans d'investissement régulier. Le temps est le facteur décisif. Sixièmement, le piège de la comparaison. Beaucoup de gens tombent dans le piège de vouloir suivre les autres. Une maison plus grande, une voiture plus chère, cela pousse à vivre au-dessus de ses moyens, ce qui crée du stress et détruit la richesse. Housel conseille de rester focalisé sur ses propres objectifs, pas ceux des autres. Septièmement, la frugalité intelligente. Dépensez moins que ce que vous gagnez n'est pas seulement une règle de base, c'est une philosophie de vie. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui gagnent le plus, mais ceux qui savent garder une marge de sécurité financière. Huitièmement, personnaliser sa stratégie. Il n'y a pas une seule bonne façon de gérer son argent. Housel insiste sur l'importance d'adapter sa stratégie à sa personnalité, à ses objectifs et à son horizon de temps. L'argent doit être un outil pour vivre mieux, pas pour impressionner. Neuvièmement, éviter les décisions extrêmes. Il critique les décisions motivées par la peur ou l'avidité. Vendre en panique, investir tout son argent dans une mode passagère, etc. La clé, selon lui, est la stabilité émotionnelle et la vision long terme. Dernièrement et dixièmement, la richesse invisible. Beaucoup de gens ont l'air riches, voitures, vêtements, etc. mais sont en réalité très endettés. La vraie richesse est celle qu'on ne voit pas, celle qui est investie, économisée et utilisée avec sagesse. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Conclusion, la psychologie de l'argent n'est pas un livre sur comment devenir riche, mais sur comment penser l'argent intelligemment. Il invite à la prudence, à la patience, à l'humilité et surtout à une réflexion sur ce que l'argent représente vraiment pour nous. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes dont on a parlé des 10 solutions pour augmenter son niveau financier et les 10 méfaits qui détruisent sa situation financière personnelle et les 10 secrets que les jeunes riches cachent de vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez cette vidéo, à très vite.